Merci Madame la Présidente, Delegado. honorables délégués, Mesdames et Messieurs. J'ai aujourd'hui le plaisir de m'exprimer en tant que représentant de la jeunesse tunisienne au sein de la 3e commission sur la thématique de la promotion de la femme. Car au XXIe siècle, et alors que tous les jours des avancées majeures sont réalisées dans divers domaines tels que les sciences, les technologies, il demeure étonnant que la question de la place de la femme dans nos sociétés soit encore un sujet de débat et pour certains un sujet de polémique. En effet, nombreux sont encore ceux qui pensent que la femme n'est pas l'égale de l'homme, qu'elle ne mérite pas le même niveau de rémunération, qu'elle ne devrait pas jouer un rôle prépondérant au sein de la société, qu'elle devrait plutôt obéir au conformisme et au dogmatisme dans une société patriarcale et à dominante masculine. Mais fort heureusement, nous sommes une majorité de jeunes également, à renier ces idées et à penser tout le contraire. Et c'est les femmes également qui, jour après jour, nous prouvent que nous avons raison de penser qu'en réalité, la femme est l'avenir de l'homme. Dans mon pays, en Tunisie, la femme a depuis des siècles toujours occupé une place prépondérante, étant au diapason des mutations et des avancées de la société tunisienne. Car la Tunisie, à sa naissance, elle avait le visage d'une femme. C'était celui d'Élissa, princesse phénicienne, qui, arrivée du Liban vers les côtes de la Tunisie, y fonda la cité de Carthage, cité puissante qui rayonna sur tout le bassin méditerranéen. La Tunisie, elle a 24 ans, et elle a le visage de la Kehna, la reine guerrière berbère qui fut une véritable stratège militaire, réussissant à unifier toutes les tribus berbères de l'Ifriqiya pour résister aux invasions d'ailleurs. La Tunisie, elle a l'âge de se marier, et elle a le visage de Arwa al-Qarawaniya qui, en créant le contrat de mariage kérouanier au 8e siècle de notre ère, interdit la polygamie, autorise à la femme le divorce et contraint le mari à octroyer à son épouse toutes les commodités nécessaires au foyer. La Tunisie, elle a 27 ans et elle a l'intelligence de Tawhid Ibn Shir, qui par son érudition et son abnégation fut la première femme musulmane du monde arabe à exercer le métier de médecin. La Tunisie, elle a 34 ans et elle a le courage de Ravia Haddad, qui participa au mouvement national de libération de la Tunisie, fonda l'Union nationale des femmes tunisiennes et fut l'une des premières femmes parlementaires en Afrique et dans le monde arabe. Enfin, la Tunisie, elle a 50 ans et elle a le visage de Ouidet Bouchemewi, première femme présidente du patronat dans le monde arabe et co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 2015 pour son rôle dans le quartet du dialogue national tunisien. Et à ce propos, nous souhaitons féliciter la délégation colombienne pour l'obtention du prix Nobel de la paix 2016 qui vient encore une fois, à l'image de celui de 2015, couronner et illustrer la logique du dialogue, seule voie durable, loin de la violence et du nihilisme. Ainsi, mesdames et messieurs, le visage de la femme tunisienne d'aujourd'hui est celui d'une femme libre et émancipée, jouissant de droits inaliénables et en constante évolution. Cette réussite, elle n'est pas simplement le fait de quelques décisions politiques courageuses qui auraient garanti à la femme sa pleine place dans la société. Elle est surtout le reflet de l'existence d'une conscience féminine tunisienne, ancrée dans nos mœurs et dans notre culture, où la femme joue un rôle central au sein de la société, où la femme est le pilier qui prépare la génération de citoyens à venir et où elle est un moteur indispensable à l'avancée et aux réussites de notre pays. Car en réalité, il n'y a aucun antagonisme ni aucune opposition entre la liberté de la femme et la religion musulmane. Ainsi, promouvoir les droits de la femme, c'est justement se conformer à l'esprit de l'islam. Si le code du statut personnel promulgué par le président Habib Bourguiba le 13 août 1956 fut révolutionnaire pour l'époque, car accordant à la femme une place inédite dans la société tunisienne, abolissant la polygamie, créant une procédure judiciaire pour le divorce et n'autorisant le mariage que sous consentement mutuel des deux époux, le gouvernement tunisien continue à œuvrer au quotidien afin de renforcer le rôle de la femme. C'est ainsi que la femme tunisienne d'aujourd'hui bénéficie non seulement d'une multitude de droits, mais également des devoirs qu'elle remplit avec entrain et abnégation. Nous en avons la preuve irréfutable lorsqu'avec l'article 6 de la Constitution tunisienne, qui impose la stricte parité dans les listes électorales, nous retrouvons une multitude de femmes tunisiennes au premier plan de la scène politique, permettant à la Tunisie de compter un taux de représentation féminine de 30,88%. Ainsi, beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire, notamment en termes d'avancées législatives, mais la jeunesse tunisienne demeure optimiste et réaliste. Optimiste car la Tunisie a toujours été pionnière dans le domaine de la promotion de la femme et continuera sur cette même voie. Réaliste car être réaliste, c'est préférer une réforme modeste qui en permet une autre jusqu'au miracle initialement impossible. Et je suis certain qu'ensemble, nous réussirons à faire en sorte que la femme soit effectivement l'avenir de l'homme. Je vous remercie.